Alors regardons ensemble cette présentation. Donc, comme vous venez de le voir, dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble ce beau PowerPoint étape par étape, dans les détails. Vous allez savoir comment faire tout. Vous allez pouvoir vous-même le réaliser. Donc, n'oubliez pas d'abord de liker la vidéo et de me dire en commentaire tout ce que vous voulez savoir dans les prochaines vidéos. Allez, on est parti. Donc, on se retrouve ici sur cette page et nous allons partir sur une nouvelle feuille. Donc, je fais ici CTRL-L et j'ai cette nouvelle feuille là. Donc, je vais enlever ici ce qui est là et nous allons partir sur cette page blanche. Dans la première des choses que nous allons faire, on va changer ici la couleur de fond. On fait clic droit ici sur la feuille, mise en forme de l'arrière-plan et vous allez venir ici dans remplissage dégradé. Donc moi, je vais faire un remplissage. Donc vous pouvez regarder ici pour faire pareil. Mais tout va dépendre de vous. Vous pouvez changer la couleur à ce niveau. Donc moi, je vais laisser ici cette couleur. La deuxième étape, nous allons maintenant insérer ici ce cercle là. Donc ce cercle en anneau. On va venir ici dans insertion, forme et vous allez voir ici à ce niveau anneau. Ce cercle ici creux. Donc vous allez cliquer dessus et vous allez maintenir la touche Shift comme ça et vous allez agrandir. À la différence, si vous ne maintenez pas la touche Shift, ça va vous faire un cercle en anneau mais qui ne sera pas vraiment parfait. Vous voyez que je lutte pour avoir une bonne forme. Donc dans ce cas, vous devez maintenir la touche Shift. Donc une fois que ça c'est fait, on va maintenant chercher à agrandir ici le cercle. Donc je maintiens encore la touche Shift et je vais agrandir ça comme ça. Voilà, et maintenant ensuite je vais pousser pour mettre ça juste à côté. Donc une fois que j'ai ce petit truc ici comme ça, je vais maintenant changer la couleur. Donc je clique ici et je vais encore dans remplissage dégradé et j'ai ce remplissage là. Donc je vais changer ici la couleur pour ne pas avoir un truc qui est similaire. Vous voyez, je change ici la couleur, je vais faire un truc de ce genre. Donc vous voyez qu'on se rapproche un peu de ce qu'on avait. Donc la deuxième étape, c'est qu'on va faire, on va maintenant ajouter un cercle ici. Donc j'ajoute ici un cercle, toujours je mettais la touche Shift comme ça et j'agrandis un truc de ce genre. Voilà, donc je m'assure que ça entre bien ici, un truc de ce genre. Voilà, et puis je change la couleur de fond. Je vais mettre ici quoi, un blanc. Voilà, un blanc, et puis je vais mettre un peu de contour. Donc je viens ici très plein et je augmente ici la taille du contour. Donc là ici on va un peu sur cette couleur, mais toujours dit que vous pouvez changer la couleur à ce niveau. Donc on s'assure que la taille ici de notre cercle peut parcourir ici tout ce cercle là. Une fois qu'on est sûr, on peut venir déposer ça ici à ce niveau. Donc la prochaine étape, nous allons maintenant ajouter ici des icônes. Donc ces icônes que vous voyez là. Donc on vient ici dans insertion, on va voir ici icônes. Cette page va apparaître, ça va charger pour faire apparaître les icônes. Donc on a toutes ces icônes ici à ce niveau. Donc selon ici votre illustration, vous allez sélectionner. Donc moi je vais sélectionner les choses de base. Donc voilà mes icônes ici, les mêmes icônes que j'avais, vous voyez. Donc ce que je vais faire ensuite, je vais maintenant chercher à les placer. Donc je place ici, d'abord je vais changer cette couleur vu que ça va rentrer dans du blanc et puis je vais mettre ça, voilà, cette couleur est beaucoup plus mieux. Ensuite je place encore ici à ce niveau, je place ici aussi comme ça, je place ici. Donc à ce niveau, vous voyez que j'ai bel et bien placé ici tous ces éléments. Donc ce que je vais faire ensuite, je vais mettre maintenant remplir ici cette partie. Donc dans la première étape, ce que je vais faire, je vais ajouter ici une forme de ce genre là avec des bordures. Donc je dépasse, je m'assure que ça dépasse ici pour avoir une belle illustration. Et à ce niveau où c'est mis, c'est marqué sur le petit point, j'essaie d'agrandir ça comme ça pour avoir un truc de ce genre. Donc je change encore la couleur, remplissage dégradé, et je cherche à avoir une couleur qui est plus ou moins uniforme. Donc ici je vais enlever les contours, aucun trait de contour, et je vais changer la couleur. Donc ensuite ce que je vais faire, je vais maintenant encore ajouter ici des icônes comme ça, et je vais placer ces icônes là sur le niveau. Je m'assure que ça puisse bien dépasser ici cette partie. Une fois que cela a été ajouté, je viens encore en couleur dégradée pour avoir un truc de ce genre. Puis je vais venir maintenant insérer ici un cercle. Donc je maintiens la touche Shift encore et j'essaie d'agrandir mon cercle. Donc le cercle doit parfaitement épouser ici la taille. Donc essayez de bien l'agrandir. Une fois que c'est bien fait comme ça, maintenant je change ici la couleur encore. Donc je viens ici dans remplissage et je vais changer, je vais choisir une couleur. Donc à ce niveau, je vais enlever ici les contours pour ces deux illustrations pour avoir un truc uniforme. Donc voilà à quoi ça va ressembler en termes de forme. Donc ce que je vais faire ensuite, je vais ajouter du texte maintenant. Pour la première étape, ce que moi j'avais choisi ici, c'est l'introduction. Donc j'ai déjà préparé ici mon texte, je tape ici, je vais copier ici introduction et je vais verser ça ici. Donc voilà comment ça affiche. Donc je cherche un peu à diminuer celui-là et je vais venir maintenant placer ça à ce niveau là. Ici je vais changer la couleur ici de ce cercle là pour avoir
pour qu'on puisse sentir au moins le cercle là. Et je vais essayer d'agrandir ici le test introduction. Et je vais maintenant changer la couleur. Je vais choisir une couleur un peu plus intéressante comme ça. Et puis je vais agrandir maintenant la taille ici de mon test. Donc vous voyez qu'à chaque fois que j'agrandis, il se décale. Donc je vais tirer ceci comme ça pour avoir un truc de chez Jean. Voilà, donc j'ai cette couleur ici comme ça. Et maintenant je vais ajouter le test à ce niveau. Donc voilà le test en question. Je vais ajouter le test. Donc cela va dépendre de vous, de votre présentation. Donc une fois que j'ai cela, je vais maintenant créer les animations. Donc c'est à ce niveau maintenant qu'on crée les animations après avoir mis tout ce test là. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer le doigt ici et je vais dupliquer ici. Donc je vais venir cliquer ici sur la première et je vais diminuer un peu. Donc vous pouvez diminuer, dézoomer juste en bas ici, bien maintenir la touche contrôle et utiliser la molette de la souris. Donc pour créer l'animation d'entrée ici, je vais sélectionner tout ici comme ça et je vais déplacer ça pour mettre juste à côté ici comme ça. Et je vais faire pareil aussi pour les éléments qui sont ici. Voilà, et je déplace ici pour envoyer ça à ce niveau, de sorte à ce qu'on puisse avoir une introduction qui puisse entrer directement pour commencer la présentation. Donc je reviens ici sur la deuxième ici, je clique sur transition, je vais sélectionner ici morphose. Donc c'est morphose ici qui nous permet de pouvoir créer tout ce qui est animation. Donc je viens ici sur la deuxième présentation et je reviens ici sur la bonne affichage. Je vais dupliquer encore la deuxième diapositive et je vais changer maintenant les éléments. Donc à ce niveau, on va maintenant créer les animations pour les autres. Donc à ce niveau, je vais maintenant dupliquer ici cette diapositive comme ça et je vais maintenant créer l'animation de ce petit cercle là qui se déplace. Donc je vais cliquer ici comme ça et je vais déplacer ça pour envoyer ça à ce niveau. Donc je vais maintenant créer l'animation de ce petit cercle là qui se déplace. Donc je vais cliquer sur le cercle et je vais le déplacer pour venir le mettre ici. Donc j'oublie pas ici de bien placer. Bon, on le voit pas mais je vais changer ici la couleur. Donc je vais changer la couleur, je mets ici la même couleur que l'autre et j'essaie de bien placer. Et puis ici à ce niveau, je change ici cette couleur pour remettre ça en blanc. Un truc de ce genre, voilà. Et je vais changer aussi ce qui est ici. Donc je copie ce qui est là et je copie. Puis je viens coller ici à ce niveau. Je change aussi la couleur. Voilà, un truc de ce genre. Donc une fois que ça c'est fait, on va maintenant faire pour les autres. Donc je duplique ici cette même diapositive là et je vais continuer ici l'animation. Donc c'est la même chose, hein. Vous déplacez encore ça pour voir ici, vous changez ici cette couleur, vous mettez à la couleur de l'autre comme ça et je change encore ici cette couleur ici pour mettre ça en blanc. Ici aussi je change ici cette diapositive, je copie comme ça et je viens ici coller à ce niveau. Ok, un truc de ce genre. Donc c'est la même chose que je vais faire pour le tout. Donc une fois qu'on a fini ici de créer toute l'animation, vous voyez que à chaque fois il se déplace. Vous voyez, à chaque fois qu'il se déplace, quand on finit de créer ici cette animation, on va maintenant venir ici changer tout ce test qui est là. Donc au début on avait ici introduction, on va changer ici ce test. Donc voilà, ici on a maintenant copié ici tout notre test et tout, on a tout mis ici et nous allons créer maintenant la dernière animation. Donc on va encore dupliquer ici cette même diapositive et on va diminuer. Maintenant on va faire sortir nos différents éléments. Donc on fait sortir ici, on pousse cela pour mettre juste à côté et je pousse encore, je sélectionne encore tout ce qui est là et je pousse pour mettre à côté, de sorte à avoir ici le plan tout vide. Donc ce que je vais faire ensuite, pour chaque diapositive que je vais venir ici, je vais changer la couleur de l'arrière-plan. Donc je clique droit ici, mise en forme de l'arrière-plan et je vais changer ici les couleurs là au fur et à mesure. Donc je suis sur la deuxième diapositive, je peux avoir un truc de ce genre, vous voyez, pour avoir une meilleure animation. Donc c'est pareil, hein. Je change ici les couleurs pour avoir de meilleures présentations à chaque fois. Donc je change ici comme ça, vous voyez. Je change au fur et à mesure. Donc voilà, à présent nous venons de terminer ici tout ce qui est comme présentation. Donc on va maintenant lancer. Vous allez voir que c'est vraiment très réussi. Donc au premier coup, hein, on va maintenant cliquer comme ça. Donc vous voyez que à chaque fois je suis obligé de cliquer pour pouvoir faire passer l'animation. Non, on va enlever cela. Ce qu'on va faire, on va venir ici sur chaque diapositive. On va tout cliquer comme ça. On va tout sélectionner, chaque diapositive. Et on va venir au niveau des transitions. On va enlever manuellement à ce niveau. On va cliquer sur après 0 secondes comme ça. Vous voyez, et c'est terminé. On va maintenant lancer. Vous allez voir que je ne touche rien. L'animation va être faite au fur et à mesure. Donc voilà à quoi ça ressemble. Au fur et à mesure, vous voyez que ça change, il passe et le test change au fur et à mesure. C'est vraiment très intéressant.
Donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. J'espère que la vidéo vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pour la première fois que vous me découvrez et de laisser un commentaire, un petit like surtout, ça permet de donner la force à la vidéo. Nous on se dit à la prochaine fois dans une prochaine vidéo.